Seigneur, déverse ta gloire sur nous comme une fleur qui répand son parfum. Ô Seigneur, répands ta gloire sur nous comme l'eau couvre le fond des mers. Ô Seigneur, déverse ta gloire sur nous et comme une fleur qui répand son parfum. Ô Seigneur, répands ta gloire sur nous. Glorifié, glorifié, Glorifié est ton nom, que la terre sois rempli de ta gloire. remplie de ta gloire. Glorifié, glorifié, Glorifié est ton nom, que la terre sois rempli de ta gloire. remplie de ta gloire. Comme l'eau couvre le fond des mers. Ô Seigneur, déverse ta gloire sur nous comme une fleur qui répand son parfum. Ô Seigneur, répands ta gloire sur nous. Oui, comme l'eau qui répand son parfum. Ô Seigneur, déverse ta gloire. Je chante glorifié, glorifié, Glorifié est ton nom, que la terre sois rempli de ta gloire. remplie de ta gloire. Glorifié, glorifié, Glorifié est ton nom, que la terre sois rempli de ta gloire. remplie de Glorifié, glorifié, Glorifié est ton nom, que la terre sois rempli de ta gloire. remplie de ta gloire. Comme l'eau couvre le fond des mers. Ô Seigneur, déverse ta gloire sur nous et comme une fleur qui répand son parfum. Ô Seigneur, répands ta gloire sur nous comme l'eau couvre le fond des mers. Ô Seigneur, déverse sa gloire sur nous et comme un plein parfum qui répand son parfum. Ô Seigneur, répands ta gloire. Glorifié, glorifié, Glorifié est ton ô nom, Seigneur, que la terre sois rempli de ta gloire. remplie de ta gloire. Glorifié, oui, glorifié est ton nom, Seigneur. Ton nom, que la terre soit remplie de ta gloire. Glorifié, Glorifié ton nom, alléluia, sois rempli de ta gloire. remplie de ta gloire. Glorifié, glorifié, glorifié est ton nom. Que la terre soit remplie de ta gloire. Bien, la dernière fois, on a commencé à voir un autre chapitre dans notre grand chapitre, à savoir les fonctions, la nature et les fonctions de la parole de Dieu en tant que eau, l'eau qu'on boit.
Envoyez mon eau là. Où ils sont? Voilà. Envoyez mes bouteilles d'eau. Docteur Daligou va vous parler tout à l'heure. Donc ce matin, j'ai acheté beaucoup de bouteilles. Vous allez me rembourser. Hein? Voilà. J'ai acheté beaucoup de bouteilles, vous allez me rembourser après. Il y en a encore dedans, il y en a. C'est la méthode andragogique, vous le savez déjà. Donc, nous avons commencé à voir la nature et les fonctions de la parole. Mais nous avons déjà vu la nature de la parole en tant que vérité absolue. Et nous avons vu dans l'histoire certains courants philosophiques, pour que vous puissiez comprendre. Et puis nous avons vu la nature et les fonctions de la parole en tant que sémence. Vous avez vu ce qu'on a présenté ici, comment la parole est une sémence dans la vie d'une personne qui la reçoit avec respect et la met en pratique. Et puis, nous sommes en train de voir la nature et les fonctions de la parole en tant que de l'eau. L'eau qu'on boit là. Voilà. On a vu que Dieu identifie dans bien de passages sa parole à l'eau. Pourquoi est-ce qu'il identifie sa parole à l'eau? Alors, je vous ai dit la dernière fois que très souvent, Dieu parle des choses qu'on connaît déjà dans notre environnement pour nous enseigner des vérités spirituelles, pour que nous puissions les prendre à cœur. Alors, dans notre appel, nous allons lire, on va lire 2 passages, et puis vous avez déjà le passage, mais on va les lire pour que... On va lire Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, viens, tu vas boire. Gracieusement, nous invite l'Éternel Dieu. Et puis, la rencontre, la conversation du Seigneur avec la femme samaritaine. Jean chapitre 4, du verset 13 au verset 15. Jésus lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » On s'arrête là. Donc, on voit que dans beaucoup de passages très importants, Dieu parle il identifie sa parole à l'eau. Et je vous avais dit qu'on aurait la deuxième partie aujourd'hui. Mais on ne va pas avoir la deuxième partie que j'avais préparée. Quand je suis arrivé à la maison, j'étais en train de réfléchir un peu sur ce que j'ai partagé avec vous. Et puis une idée m'est venue à l'esprit. Alors, après avoir médité un peu là-dessus, j'ai appelé Dr Daligou, que voici ce qui m'est venu à l'esprit. Toi, tu es médecin, tu peux mieux nous expliquer ça. On a déjà vu, quand vous regardez à l'eau, comment c'est? C'est clair, non? Il n'y a pas boule d'attiqué dedans, hein? Il n'y a pas boule de placali ou bien foutu igname dedans. C'est clair, non? Ça paraît simple, non? Mais on a vu qu'il y a beaucoup de nourriture dedans. Donc j'étais en train de réfléchir sur ce fait qu'on n'a pas de respect pour la parole de Dieu parce qu'elle paraît simple, on dirait qu'il n'y a rien dedans. L'eau, on dirait qu'il n'y a rien dedans. Si ce n'est pas les gens qui entrent dans le laboratoire et puis qui voient qu'il y a de la nourriture dedans, nous, on ne peut pas savoir. Tu vois?
Donc, ici, ce matin-là, Docteur Daligou va venir nous dire, vous voyez, quand vous prenez une bouteille d'eau là, j'ai acheté plusieurs bouteilles, hein, j'ai regardé, j'ai acheté plusieurs bouteilles, mais la plupart des eaux qui ont été mises en bouteille en Côte d'Ivoire, j'ai vu qu'il y a 8 nourritures. Hein? Mais il y en a, ça va jusqu'à 10. Je crois que ça, bon, j'ai 2 dedans, il y a 1, ça va jusqu'à 10 éléments, 10 nutriments. Maintenant, chaque nutriment, qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est ça, Docteur Daligou va venir nous expliquer. Donc, quand tu prends l'eau là, si tu penses que c'est trop simple, donc, il n'y a rien dedans par rapport aux pratiques de nos pères, l'idolâtrie, on met des choses dans la corne du bœuf là, ou bien de l'antilope, et puis on fait les choses, quand tu vois même, hein, tu dis oui, il y a quelque chose. Alors, c'est pas comme ça l'eau. L'eau est simple, mais il y a beaucoup de choses dedans. Et nous avons vu, pour terminer, avant de lui céder le passage, un élément important, je pense que vous n'aviez pas oublié, pourquoi on doit s'attacher à la parole avec respect, pourquoi on doit la lire, pourquoi on doit la boire. Parce que l'homme, toute personne, selon l'âge, ça diffère, l'eau qui constitue son poids, va de 60 à 70%. Donc, si tu ne bois pas correctement, tu seras déshydraté. C'est ce qu'on a vu, non? Envoyez les images, on va rappeler, et puis je vais laisser la place à Dr Daligou. Merci. Donc, si tu ne bois pas, tu seras déshydraté. Et ce n'est pas la faute à quelqu'un. Il y a des gens qui tombent malades. Les médecins, ils vont faire ce qu'ils peuvent, mais souvent, ils vont dire, il faut boire beaucoup. Parce que tu es déshydraté. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont assis sur les bancs là. Ils ont plusieurs 20 ans de conversion, mais ils sont déshydratés. C'est eux qui causent souvent trop de problèmes là. Hein? Tu ne veux pas boire? Alors, deuxième image. Donc, vous voyez qu'eux, ils boivent. Hein? Voilà. On a vu que l'homme, vous voyez, c'est-à-dire ton poids total là, c'est un rappel. Ton poids total là, quand on te prend, ton poids total, l'eau qui est dans ton corps là, ce n'est pas tes os qui pèsent le plus. C'est ce que moi je pensais avant. Hein? Ce ne sont pas tes os qui pèsent le plus. Ce n'est pas non plus ta chair physique. Mais ce qui pèse le plus en une personne, c'est la quantité d'eau, c'est l'eau qui est en toi. Donc ce n'est pas pour rien, Dieu dit, il identifie sa parole à l'eau. Vous comprenez ça? On regarde la parole de façon simple, regardez, c'est tellement limpide. Si ce n'est pas le laboratoire qui analyse pour mettre tout ce que ça contient, moi je n'allais jamais savoir que ça contient des choses. Donc, ici, tout enfant de Dieu a besoin de boire la parole de Dieu. Comme ça, tu ne seras pas déshydraté. Quand les gens sont déshydratés, ils cherchent à entrer dans tous comment on appelle ça? Les cercles occultes là, il est franc-maçon, il est rosicrucien, il est ici. Pourtant, le Seigneur dit clairement ici, si tu bois l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Et cette eau à cause de laquelle tu viens ici à 11h là, tu ne vas plus venir ici pour... Quand on a rencontré le Seigneur vraiment, la connaissance de sa personne étanche notre soif de courir de gauche à droite. Maintenant, nous continuons cette partie. Ce que je voulais, la deuxième partie, par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, nous allons continuer la deuxième partie. Et je vais vous expliquer certaines choses dans l'Ancien Testament. Et puis,
maintenant, on va voir l'œuvre de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament par rapport à l'eau. Alors, je vais demander à Dr Dalégou, s'il te plaît, viens. Viens nous aider. Nous l'accueillons. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le pasteur l'a dit, l'eau, c'est important pour notre vie. Et l'eau permet de s'hydrater. L'eau permet de se purifier notre corps par l'élimination des urines et puis de la transpiration. L'eau permet également de maintenir la température du corps à un bon niveau. Quand, par exemple, c'est chaud à l'intérieur, tu transpires et cette transpiration permet de maîtriser cette température. Et puis, l'eau permet vraiment de faire fonctionner toutes les réactions qui se passent chimiques, biochimiques, qui se passent dans notre corps pour que l'organisme fonctionne bien. Donc, pour bien s'hydrater, on a besoin d'eau. Mais l'eau seule ne suffit pas. D'où l'intérêt des électrolytes dont on va parler tout à l'heure. On va prendre Awa. Bon, je vais essayer de lire. Les électrolytes, ce sont des sels minéraux qui sont contenus dans l'eau et puis dans le corps humain. Et en fonction de la qualité de l'eau, on a différents dosages. Quand je prends par exemple Awa, on a 52 pour 1 litre et demi, on a 52 grammes de calcium, 2,82 grammes de magnésium, 3,6 grammes de potassium, 18,5 grammes de sodium, 264,70 grammes de bicarbonate, 6,2 grammes de sulfate, 8,5 grammes de chlorure, et puis il n'y a pas de nitrate. Je vais prendre une autre bouteille, et puis vous allez voir que c'est différent. Quand on prend Olgan, on a 1,4 g de sodium, on a 2 grammes de calcium, 10,5 g de chlorure, 0,04 g de fer, 0,36 g de magnésium, 0,20 g de potassium, 2,44 g de bicarbonate et puis 0 g de nitrate. Si on prend céleste, non, cristalline, c'est différent. C'est pour vous dire que quand on voit l'eau, c'est limpide, on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose dedans. Mais ces éléments qui sont dedans là, c'est ce qui permet à l'eau de faire son travail, de réguler les mécanismes chimiques et biochimiques qui se passent dans l'organisme. Donc, je reviens un peu sur le rôle de l'eau. Quand on parle de l'hydratation, c'est à cause de ces éléments qu'on vient de citer, qu'on appelle électrolytes. C'est ces éléments-là qui permettent de maintenir la bonne hydratation. Et donc, on va revenir sur le rôle de l'eau. J'ai brossé simplement, je ne suis pas allée dans les détails, mais c'est pour vous dire qu'est-ce que les électrolytes vont permettre de faire à chaque niveau. Donc, le rôle de l'eau, on a vu, le pasteur même nous a parlé de ça la semaine dernière, que l'eau est partout dans le corps. Il représente plus de 60% du corps humain. L'eau se trouve dans le sang, il se trouve dans les cellules, il se trouve également dans les organes. Et il sert à transporter les nutriments. Les nutriments, quand on mange
et que ça se décompose dans le corps, c'est l'eau qui va permettre d'envoyer les nutriments là où il faut pour aller faire son travail. Ça permet également de réguler la température, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça permet d'éliminer les déchets, soit par les urines, soit par la transpiration, et ça permet toutes les réactions métaboliques du corps. C'est sur ça qu'on va mettre l'accent aujourd'hui. Donc, sans eau, les cellules ne peuvent pas fonctionner normalement. Parce que l'eau va utiliser ces électrolytes qui sont dans l'eau et dans le corps pour pouvoir permettre le bon fonctionnement de l'organisme. Et s'il n'y a pas d'eau et que le corps ne fonctionne pas normalement, évidemment, il va s'affaiblir, on va avoir tous les désagréments qu'on peut avoir parce qu'on n'a pas d'eau. C'est quoi les électrolytes? Les électrolytes, ce sont des éléments chimiques qui, quand on les met dans une substance, ils se dissolvent. Et quand ils sont dissous, ils sont chargés ils ont une charge électrique qu'on appelle anion. Il y en a qui sont positifs, il y en a qui sont négatifs. Et en fonction de cette charge-là, ils vont avoir la capacité de conduire le courant électrique dans le corps pour faciliter toutes les réactions métaboliques. Maintenant, donc, ils vont permettre la circulation correcte de l'eau. Ils vont permettre d'être utilisés par les cellules comme il se doit. Et puis, ils vont permettre également la transmission d'informations au niveau des cellules nerveuses, par exemple. Et quels sont les principaux électrolytes? Ceux qu'on a cités tout à l'heure. On va commencer par le sodium. Le sodium, c'est le régulateur de l'eau. En fait, le sodium, lui, il est à l'extérieur des cellules. Et en fonction, il est utilisé pour pouvoir maintenir le niveau d'hydratation. Donc, quand on a un milieu où il y a trop de soluté, il va faire entrer l'eau dans ce milieu. D'accord. Le sodium, c'est le sel. Le sel. J'allais en venir. Le sodium, c'est le sel. Généralement, il est lié au chlore, au chlorure. Donc, on parle de chlorure de sodium. Mais dans leur rôle, ils interviennent un peu différemment. Donc, le sodium, c'est le sel. C'est lui qui va permettre à la cellule d'avoir un bon niveau d'hydratation. C'est-à-dire, pas déshydraté, mais pas gonflé non plus. Souvent, on voit des personnes qui ont soit le visage enflé, soit les pieds enflés. Ça veut dire que le système là, de régulation là, ne fonctionne pas normalement. Donc, pour que ça fonctionne normalement, ce sodium-là, quand il y a un signal qui se produit, c'est-à-dire on voit qu'à un endroit, il y a trop de soluté, il vient pour diluer un peu. Quand on voit que l'endroit aussi est trop, très peu concentré, il vient pour réguler, pour qu'il n'y ait pas trop d'eau, ni que ça ne manque pas. Donc, pour avoir le niveau normal pour que la cellule puisse fonctionner normalement. Voilà. Et donc, en cas de signal, le sodium, il rentre dans la cellule pour aller faire son travail. Et quand il rentre, parce qu'il est composé de 3 ions plus. Donc, quand il va rentrer dans la cellule, ça va créer la dépolarisation. Bon, ceux qui ont fait le secondaire savent un peu de quoi il s'agit, je ne sais pas trop. C'est des signaux électriques et qui vont permettre la transmission de l'influx nerveux et qui va permettre l'activation des cellules. Quel rôle il joue? Il maintient l'équilibre hydrique, comme j'ai dit tout à l'heure, pour que la cellule soit à un bon niveau, pas déshydratée, mais pas inondée non plus.
Il va réguler la pression artérielle et il va permettre la transmission des influx nerveux. Quand il y en a trop, ça peut causer l'hypertension. Quand il n'y en a pas assez, on peut avoir la fatigue, on peut avoir une certaine confusion. Maintenant, on a le potassium. Le potassium, sa formule, c'est K+. Lui, c'est le moteur des muscles. Donc, quand le sodium rentre dans la cellule, lui, il sort. Il sort de la cellule pour pouvoir créer l'équilibre et permettre à la cellule de fonctionner normalement. Et cela va permettre à la cellule de revenir à son état normal. Et ça va préparer pour un autre signal. Qu'est-ce que le potassium permet dans le corps? Il va permettre aux muscles de se contracter. En envoyant les signaux nerveux, il va permettre aux muscles de se contracter, y compris le muscle cardiaque. Donc, il va réguler le rythme cardiaque. Et puis, il va aider au bon fonctionnement des cellules. Mais il travaille souvent en équipe avec le sodium. Quand le sodium rentre, lui, il sort pour rétablir l'équilibre. Voilà. Et le déséquilibre en potassium, ça peut entraîner des crampes, des troubles au niveau du cœur, quand ça manque. Mais quand il y en a trop, ça peut entraîner des dangers au niveau du cœur également. Donc, il faut que ce soit équilibré. On a le calcium. Le calcium, on l'appelle le bâtisseur et le déclencheur. C'est le calcium qui vient activer le processus pour que les cellules se mettent en mouvement pour pouvoir bouger là. C'est le calcium qui vient déclencher le processus. Et il va permettre la contraction des muscles, il va permettre le battement du cœur, et puis il va permettre également la libération des neurotransmetteurs qui, eux, vont donner l'information au corps par rapport à ce qu'il y a à faire. Donc, son rôle, c'est qu'il va intervenir dans la formation des os et puis des dents. Il va permettre la solidité des os et des dents. Il va permettre de déclencher les contractions musculaires, comme j'ai dit tout à l'heure. Il participe également à la coagulation du sang et il intervient dans la libération des hormones, notamment l'insuline, les hormones thyroïdiennes et tout ça. Donc, le déséquilibre va entraîner la fragilité au niveau des os et puis des spasmes musculaires. Des fois, on est là et puis on a l'impression qu'il y a un peu de courant dans notre corps là. Voilà. L'excès va entraîner des troubles au niveau des reins. On a le quatrième minéral qui est le magnésium. Le magnésium, lui, on l'appelle le calmant naturel. Donc, le magnésium agit comme un modulateur des canaux pour bloquer partiellement les canaux calciques. Le calcium, il vient faire bouger. Le magnésium, il va faire calmer pour qu'on ne soit pas en hyper-excitation à tout moment. Voilà. Donc, il va stabiliser les membranes, diminuer l'excitabilité, entraîner la relaxation musculaire et puis il va protéger contre la surstimulation des cellules. Son rôle, c'est de permettre la relaxation musculaire, de réduire le stress et la fatigue. Il participe aux réactions énergétiques, les réactions enzymatiques. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans le corps là-bas, là, il intervient, il agit comme un régulateur du système nerveux. Le déséquilibre va entraîner, c'est-à-dire le manque, va entraîner la nervosité, des crampes et puis la fatigue. Le cinquième élément, c'est le chlorure. Le chlorure, c'est le partenaire du sodium. Ils marchent ensemble, hein, mais chacun joue son rôle. Donc, c'est un ion négatif qui suit les mouvements du sodium. Et il passe par des canaux spécifiques, ajuste les charges électriques. Ça va permettre de stabiliser la membrane cellulaire et puis il va participer à l'équilibre acido-basique. L'équilibre acido-basique, là, j'en viens. On va voir ça tout à l'heure au niveau du bicarbonate également. Donc, le maintien de l'équilibre acido-basique, c'est quoi? En fait, le pH de l'organisme est à peu près basique. Ça va de 1 à 14. À 7, c'est neutre. Donc, quand c'est moins de 7, on dit que c'est acide. Quand c'est plus de
de 7, on dit que c'est basique. Mais quand plus c'est acide, plus ça favorise l'inflammation. Donc, le pH de l'organisme, c'est compris entre 7,35 et puis 7,45. Ça, c'est normal. Donc, le chlorure avec le bicarbonate qu'on va voir tout à l'heure, eux, ils vont jouer ce rôle tampon pour permettre l'équilibre, pour que le pH soit au niveau optimal, c'est-à-dire entre 7,35 et 7,45. Donc, le chlorure, il intervient dans la digestion. C'est-à-dire, quand on mange, il va intervenir dans la production d'acide chlorhydrique qui va aider à la digestion des aliments. Et puis, il va participer également à l'équilibre hydrique qu'on avait vu au départ dans les cellules, là, dans le sodium. Là. Il va intervenir dans les réactions pour pouvoir réguler le niveau d'hydratation des cellules. Le déséquilibre va entraîner des troubles digestifs et puis un déséquilibre au niveau du pH qui peut devenir trop acide ou bien trop basique. Le bicarbonate, c'est le régulateur du pH. Donc, le pH, c'est ce que je viens de vous décrire tout à l'heure. C'est le milieu, la concentration qui permet de définir l'acidité du sang. Donc, normalement, il est basique. Mais dans certaines circonstances, il peut devenir acide. Et quand il est acide, il est trop acide, ça va entretenir l'inflammation. Donc, le chlorure et puis le bicarbonate, ils vont jouer le rôle tampon pour pouvoir réguler ce pH-là. Le bicarbonate, par exemple, quand il y a trop d'acidité, il vient agir comme un tampon pour réguler l'acidité, pour faire remonter un peu pour que ça passe au niveau alcalin comme c'était. Et quand j'ai présenté les bouteilles d'eau tout à l'heure avec leur composition, vous voyez que Awa, ça contient 264,7 grammes pour 1,5 litre. C'est très riche, c'est l'eau qui est la plus riche en bicarbonate. Et donc, ceux qui ont des problèmes d'acidité, de reflux, de digestion et autres, là, je vous conseille de prendre Awa, ça va réguler l'acidité gastrique parce que ça contient beaucoup de bicarbonate. Et lui, son travail, c'est de tamponner pour que l'acidité disparaisse, pour que le pH devienne alcalin. Donc, le bicarbonate joue un rôle dans le maintien du pH et puis il protège contre l'acidité au niveau de l'organisme. Donc, le déséquilibre va entraîner l'acidose et l'acidose va favoriser les inflammations. Ça va entraîner également, quand on est en état d'acidose, on peut avoir une fatigue, des troubles respiratoires et tout ça. Maintenant, ces électrolytes-là, ils ne travaillent pas seuls. On a vu que, par exemple, le potassium et puis le sodium, ils travaillent ensemble. Quand un rentre, l'autre sort, pour pouvoir équilibrer les entrées et les sorties au niveau des cellules. Quand tu prends le calcium et le magnésium, ils agissent également ensemble. Le calcium va venir entraîner la contraction, le mouvement. Le magnésium, lui, va venir calmer pour détendre les muscles. Et puis, le bicarbonate et le chlore, eux, ils vont intervenir, agir en synergie pour pouvoir avoir le pH normal du corps. Okay. Donc, c'est important d'avoir cet équilibre-là. Boire de l'eau, c'est bon. Mais avoir cet équilibre-là va permettre au fonctionnement optimal de l'organisme. Okay. Quand c'est déséquilibré ou bien on est déshydraté, on manque d'eau, on va observer la fatigue, on va observer des crampes, on va avoir des troubles au niveau du cœur, on peut avoir une confusion au niveau du système nerveux. Où est-ce qu'on peut trouver ces électrolytes? C'est vrai, il y en a dans l'eau, mais en général, les quantités qui sont dans l'eau, là, c'est très infime. Il y en a dans le corps, il y en a dans les aliments que nous mangeons. Et l'eau est utilisée pour pouvoir, utilise ces éléments-là pour pouvoir
faire fonctionner les métabolismes de l'organisme. Donc le sodium, par exemple, c'est le sel alimentaire, hein, et dans tous les aliments salés. Le potassium, on va le trouver dans... C'est juste des exemples, hein. Après, vous pouvez faire des recherches, vous-même sur Google, vous allez voir. On peut trouver le potassium dans la banane, dans l'avocat. Le calcium, on va le trouver dans les produits laitiers, dans les fromages, dans la sardine et autres. Le magnésium, on va le trouver dans les noix, dans les végétaux verts. Le chlorure, il est associé au sodium. Et puis le bicarbonate, il est produit naturellement par le corps, mais on peut l'ajouter dans les eaux minérales, on peut en avoir également dans les compléments alimentaires. Donc, l'application, c'est qu'on doit boire de l'eau. On doit manger des fruits et puis on doit consommer des légumes pour éviter l'excès de sel. Laissez-moi vous raconter une petite histoire pour illustrer ce que je viens de partager. Supposons qu'on est dans un village, et le village du corps, et puis la source, c'est l'eau. Donc, dans ce village, tout était normal. Le corps était bien, tout fonctionnait bien, les habitants étaient en bonne santé, chacun remplissait son rôle. Mais personne ne pouvait savoir que tout ça là, c'était une organisation bien ficelée qui permettait que tout cela fonctionne bien. Donc, la source, c'était l'eau, la base de tout. Cette source-là alimentait tout le village, les maisons, les champs, les habitants. Et sans cette eau, rien ne pouvait fonctionner, tout s'arrêtait. L'eau était la vie du village. Maintenant, dans ce village, il y avait des gardiens de la source. Ce sont les électrolytes. Mais cette eau ne pouvait pas circuler seule. Il fallait que ces électrolytes-là puissent jouer des rôles. Donc le sodium, lui, c'est le distributeur d'eau. Il dirige l'eau où il faut. Mais là où il y en a trop, il fait en sorte qu'il n'y ait pas d'inondation. Donc quand on veut avoir inondation, il ferme les canaux et tout pour ne pas que ça puisse inonder. Avec le sodium, l'eau va là où il doit partir. Le potassium, c'est le messager. Il utilise l'eau pour envoyer les messages, dire aux muscles de bouger, faire battre le cœur, donner des informations au système nerveux et tout. Sans l'eau avec le potassium, il n'y a plus de mouvement. Le calcium, grâce à l'eau, il active les mouvements, il rend les structures solides et tout. Quand il n'y en a pas, les maisons sont fragiles et tout. Et les gens ne peuvent pas bouger normalement. Le magnésium, lui, c'est le calmant. Quand il y a des tensions, il vient, il apaise. Pour que, en tout cas, il n'y ait pas la guerre dans le corps là-bas. Et il régule les excès. Il empêche le village de s'épuiser. Le chlorure, c'est le transformateur. Il utilise l'eau pour transformer la nourriture et puis pour nourrir les habitants. Et le bicarbonate, c'est le gardien de l'équilibre. Il surveille la qualité de l'eau, pas trop acide, pas trop basique, pas trop de déséquilibre. Ça permettait de protéger tout le village. Et puis un jour, la source a diminué. Il n'y avait plus d'eau. Et l'eau ne circulait plus correctement. Les gardiens ne pouvaient plus travailler. Les habitants devenaient faibles. Le village tombait dans le désordre. Même les meilleurs gardiens ne pouvaient rien faire sans eau. C'était le chaos. Le sodium ne pouvait plus faire son travail. En tout cas, chacun ne pouvait pas jouer son rôle. Et il y avait la confusion, la fatigue, le désordre, le blocage. Rien ne pouvait avancer normalement. Et la restauration, alors les habitants ont compris que le problème n'était pas seulement les gardiens, mais c'était aussi le manque d'eau. Donc on a besoin et de l'eau et des gardiens pour que ça puisse fonctionner normalement. Petit à petit, ils ont commencé à restaurer la source et puis tout a recommencé à couler et les gardiens ont repris leur travail. Le village a retrouvé la vie. Je vous remercie. Dans sa présentation, j'ai noté le mot équilibre. C'est vraiment important.
quand tu bois régulièrement, tu es équilibré. Et puis j'ai noté aussi que le manque d'eau peut causer le stress. Ça cause le stress. Tu es là, vraiment, tu ne te sens pas bien. Tu sens qu'on dirait qu'on est en train de te presser. Les mamans qui font la lessive, on est en train de te sourire, tu ne sais pas. Donc c'est parce qu'il n'y a pas de l'eau. Tu vois, non? Et puis elle a dit quelque chose aussi que j'ai noté, qui m'a vraiment touché. Elle dit que quand l'eau n'est pas à son niveau normal, il y a la confusion. Ça, ce n'est pas église, hein? Ça, ce n'est pas église, hein? Il y a la confusion. Et puis, il y a la fatigue. Et puis, il y a les troubles respiratoires et il y a des crampes. Est-ce que tu as pris note même? J'ai vu que tu as ouvert ton cahier, mais est-ce que tu as pris note? Tu as vu ça là? Quand ça n'est pas là, tu vois ce que ça fait? Bon, il me semble que, je ne sais pas si les choses ont changé, mais en Côte d'Ivoire, on a été vraiment bénis. Je ne sais pas si ça a changé maintenant, mais tu peux ouvrir le robinet et puis tu bois. Moi, quand j'étais enfant, jusqu'à ce que je travaille, ça c'est dernièrement que les bouteilles d'eau sont venues ici. C'est au Ghana que je voyais ça, mais eux, ils n'avaient pas le même privilège que nous. Sinon, tu ouvres le robinet, tu bois. Bon, maintenant, parce que les gens cherchent l'argent, ils nous imposent ces choses-là. Donc, il faut boire. Et vous avez vu tout ce qu'elle a cité là. Sodium, magnésium, elle a tellement bien illustré cela. Ça y est, dans ce que tu vois, c'est clair comme ça là. Ça y est dedans. Quand tu vois ça, tu penses qu'il n'y a rien dedans. Mais il y a tout dedans. Alors, quand j'ai vérifié un peu son fonctionnement dans le corps, j'ai vu qu'il y a des choses qui ne vont que dans le cerveau. C'est-à-dire, il y a des choses dedans, c'est ça qui fait que la nourriture, tout ce que tu manges là, peut être envoyé jusqu'à ton cerveau. Il y en a, c'est l'eau là, ce qui est dedans là, qui va envoyer ça dans le sang. Sinon, les cuisses de poulet que tu as mangées là, ça ne peut pas entrer directement dans le sang. Donc, vous comprenez, mes bien-aimés frères et sœurs, que quand Dieu identifie sa parole à l'eau, c'est très sérieux. Mais regardez, est-ce qu'on a du respect pour la parole de Dieu? Si je te demande, par semaine, tu apprends combien de versets? Même nous les pasteurs. Nous étions à une cérémonie un jour et un de mes supérieurs, j'étais à côté de lui. Et les gens lui ont dit qu'il devait intervenir quand on était allé. Donc, il avait quelque chose à dire. Mais je ne savais pas que c'était séance tenante qu'on lui avait demandé d'intervenir. Alors, pendant qu'on était là, à l'estrade, il m'a donné un coup de coude. Il m'a dit, Diato, ce passage-là, c'est où? Comme toi, tu apprends la parole par cœur, là. Et puis, je lui ai dit, mon pasteur, c'est mon supérieur, je lui ai dit, mon pasteur, ça y est, il dit, ah oui, c'est bon. Comme toi, tu apprends la parole par cœur. Mais c'est comme ça. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Tu seras déshydraté, stressé. Hein? Je suis stressé, j'ai peur. Mais parce que, voici. Donc, vous voyez que Dieu dit que sa parole, c'est de l'eau pour que tu ne sois pas stressé. Il faut bien dire avec moi, pour que tu ne sois pas. Et puis elle a dit ici que quand l'eau n'est pas à son niveau normal, tu peux être dans la confusion. Ça me touche. Je ne savais pas. Mais voici, tu vas être dans la confusion. Le Seigneur dit quoi? Dans
Romains chapitre 10, le verset 11. Quiconque met en lui sa confiance, oui, ne sera jamais confus. Mais toi, la parole là, ça ne te dit rien. Même tu as plus de respect pour les œuvres de Maupassant que la parole de Dieu. Tu as plus de respect pour les œuvres de Spinoza Baruch que la parole de Dieu. Souvent, je regarde les gens jusqu'à, je dis, come on, regardez. Et puis tu es stressé. Tu es confus. À qui la faute? Il te dit clairement, ma parole est de l'eau. Donc, on a pris cette séance aujourd'hui-là. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, je vais continuer la deuxième étape. Et vous allez voir certaines choses. Pour que nous tous, nous puissions comprendre. Voyez-vous que souvent, je vous ai dit ici, les gens pensent que la foi chrétienne, la Bible, c'est trop simpliste, c'est trop simpliste. Mais elle n'est pas simple. Quand Dieu dit, ma parole est de l'eau, venez boire, il dit, voici l'eau. Ésaïe 55, verset 1. Voici l'eau, buvez. Vous comprenez ça maintenant? Ça là, ce matin, j'ai été acheter ça dans un magasin. Les gens, je pense que nous les habitants, on doit s'élever pour dire, marcher un peu, dire à l'État qu'on ne veut plus de ces bouteilles-là. On veut boire comme avant. Ils n'ont qu'à bien faire notre eau là, comme ils ont fait avant là, comme ça on va boire. Parce que ça coûte trop cher, mais on va acheter. Si tu prends une bouteille comme ça, je crois que c'est à 250 ou bien... Hein, d'accord. C'est 500. Bon, si ça là, tu dois boire, on dit au moins combien de bouteilles par jour, combien de litres par jour? 2 litres par jour. Donc, dans la semaine, tu as bu combien? Hein? 14 000. 14 bouteilles, ça fait combien multiplié par 5? Donc déjà, 5 000 plus 2 000. Donc dans la semaine, tu as bu 7 000. C'est ça, non? La Bible, là, ça coûte combien? La Bible, là, il y a tous les niveaux. Hein? Ça là, tu vois que c'est gros, mais je crois que ça, c'est 16 000 francs. Il y a tous les niveaux. Mais il y en a qui n'achètent même pas Bible. C'est sûr, comment on appelle ça? Hein? C'est sûr, ça là, ils veulent lire leur Bible pour dire qu'ils sont civilisés. Il faut acheter Bible là. Et puis il faut acheter au moins 3 versions. Comme on fait étude biblique ici là. Vous voyez qu'on lit 2 versions, non? Bon, toi tu n'es pas allé dans une faculté pour étudier le grec et l'hébreu. Mais au moins, les gens aujourd'hui, ils ont pris le soin de traduire la Bible même dans nos langues. Comme ça, tu peux boire. Amen. Est-ce que tu comprends? On cherche prophétie. Come on, prophétie. Et puis ils vont venir s'arrêter. Je suis le révérend. Maintenant, le Seigneur me... Oui, yes. Ok, now. Je veux des gens ici, 10 personnes qui vont donner $7,000. 7 000 euros. 7 000 euros. Et puis ils ne seront plus jamais pour... Le Seigneur est en train de me parler clairement. Et puis vous courez. Vous voyez comment le peuple de Dieu souffre parce qu'il lui manque la connaissance qu'il faut. Il dit, voici l'eau là, il faut boire. Et puis tu ne veux pas.
Il y a des organisations comme la Ligue, la lecture de la Bible, qui font tout pour mettre la parole chaque jour. Peut-être que si ça t'a pris trop de temps, c'est 30 minutes. Mais ça ne te dit rien. Même pour les enfants. Vous voyez? On pense que c'est venir danser, former les coups de poing, oh, oh, et puis quelqu'un se lève, oh, caché, bâché. Si Jésus faisait ça là, les gens l'auraient crucifié avant. Come on. Pourquoi on veut? Et c'est à cause de ça. J'étais allé visiter une famille, et puis il y a eu une causerie. Puis il y a un monsieur là, il a un esprit brillant. Il a un esprit brillant. Et puis, mais la manière dont il parlait, c'est comme si Christ n'est rien, quoi. Et puis, j'étais intervenu, je lui ai cité des auteurs. À un moment, il a dit, ah, mais ce que tu es en train de dire, je lui avais cité même Max Weber sur un point. Il a dit, mais ça, c'était nos patrons. Et quand les gens nous voient, ils pensent que les chrétiens, là, ils n'ont rien dans la tête, c'est pour aller dire Seigneur, 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 sauter, crier, pleurer. Alors que toute la connaissance est là. Donc, je veux vous demander pardon. Ce que j'ai dit la semaine passée là, je reprends ça aujourd'hui. Ayez compassion de moi. Parce que je vais aller au ciel avec vous. Vous avez compris, non? Et prenez la parole à cœur. Que Dieu vous bénisse. Je demande au groupe musical de venir. Nous allons passer un temps dans la prière. Et pour que l'Esprit de Dieu éveille en toi la faim et la soif de sa parole. Il y a des gens qui ont peur de lire la parole parce que la parole va leur parler mal. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu prends la parole et puis tu lis ce que tu lis là. C'est à toi-même elle s'adresse. Il ne faut pas avoir peur. Il y a ce théologien qui a dit que je crois que c'est Carl Staple Lewis. Il a écrit un gros document, un gros livre sans aucun seul verset biblique, intitulé « Les fondements du christianisme ». Il a dit que dans la Bible, Dieu vient présenter l'homme à lui-même. C'est ce qui fait que nous pensons que la Bible nous agresse. Parce que toi-même, tu ne te connais pas. C'est quand tu prends ça, Dieu vient te présenter à toi-même. Vous voyez, non? Donc, pardon, si tu lis, et puis tu vois que c'est en train de t'agresser, il faut continuer. Et puis il faut t'aligner. Comme ça, désormais, quand tu vas lire, tu vas voir que c'est une eau fraîche. Amen. Amen.